Entendu. Bon, allez, messieurs, nous sommes en direct. Hein. Oui. Ça, je vais arrêter celui-là. Je vais le relancer. Et quoi, voilà. Qui fait plus de vues, c'est le direct ou le replay? Non, c'est en direct. Voilà. Bon, alors ici, je vais attendre que ça reparte ici. Que j'attends avec impatience. Il y a toujours de l'écho, Richard. Oui, c'est normal, parce que ça doit être certainement trop fort ici. Est-ce qu'ici c'est coupé? Est-ce qu'ici c'est coupé? Là. Et là, ici, pourquoi ça part ou ça part pas ici? Ah, c'est bon, là. C'est bon? Il y a moins d'écho? Bon. Alors, a priori, bonsoir à tous et à toutes. Alors, gros pataquès, hein, comme vous l'avez pu le constater. Caméra, elle est là. Bon, je suis là, youpi, tralala, pouet, pouet. Bon, écoutez, je vais laisser la place à notre ami Claude, qui ne doit pas être très loin, qui doit être dans les environs. Claude, où es-tu? C'est à toi. Et encore toutes mes excuses. On a pratiquement 20 minutes de retard. Et je ne sais même pas pourquoi on a toutes ces minutes. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, bonsoir à nos invités également. Ce soir, nous allons inaugurer un nouveau jeu, un nouveau quiz, si on peut dire, l'Académie des sports. Alors attention, Académie est un bien grand mot, dont nous avons choisi ce soir des têtes pensantes. Certaines mauvaises langues m'ont dit que certains s'étaient dégonflés, notamment notre ami Denis, mais ça n'engage que ceux qui l'ont dit. J'espère qu'on le retrouvera la semaine prochaine pour défendre la corporation des arbitres. Alors, ce nouveau jeu, si vous voulez, on en a plus ou moins parlé la semaine dernière quand j'ai reçu Julien. Je vais vous poser des questions sur le sport en général, qui va de la Coupe du monde de football aux Jeux olympiques, au rugby, au tournoi destination, etc., etc. Donc, on va voir si vous avez une certaine connaissance du sport en général. Ce ne sont que des questions où les réponses sont connues, normalement, du plus grand nombre de sportifs. Hein. Alors, il y a du récent, il y a du un peu moins récent aussi. Là, je pense aux jeunes, je pense à notre ami Damien, surtout Thibaut, mais je pense que ce sont des férus, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Je vais vous demander également, au cours de cette émission, à tour de rôle, de nous fournir 2 affirmations sur votre parcours sportif. L'une sera exacte, l'autre sera fausse. Et c'est aux autres participants, à Richard, à moi-même également, de trouver quelle est la bonne affirmation. Donc, vous êtes prêts, messieurs? C'est bon? Parfait. Allez, on va commencer par la première question. On va commencer par Thibaut. Thibaut, est-ce que tu peux nous dire quel est le vainqueur auto du Dakar de cette année 2021? Il n'y a pas de proposition. Ah non, non. C'est justement. Oh, les Dakar, putain, je suis pas du tout. J'en ai aucune idée. Aucune idée, donc pas de réponse. Luc. Harry Vatanen. Harry Vatanen pour Luc. Ouais. Julien. Il a dit cette année. Hein. J'en ai aucune idée. Pas la moindre idée non plus. Gérard. C'est pas Peter Hansen? Peter Hansel pour Gérard. Damien. C'est Stéphane Peter Hansel. D'accord. Claude. Je ne savais même pas qu'il était parti de Dakar. Donc imagine pour savoir qui est arrivé le premier. Claude. Alors, pas de réponse, Claude? Aucune idée. Aucune idée. Alors, il s'agissait effectivement de Stéphane Peter Hansel, le français, qui est recordman de victoires d'ailleurs dans cette discipline, dans le Paris-Dakar. Il a eu 6 victoires en moto et 8 victoires en voiture, ouais. Qui est quand même assez impressionnant. Allez, question plus facile, si on peut dire, parce qu'elle était facile celle-là quand même. Et alors, comment ça s'appelle? Notre ami Elodie a une mauvaise réponse. C'est vrai, j'avais oublié Elodie. Ouais. Qui nous suit sur la page Facebook. Bonsoir Elodie et merci de nous suivre. Deuxième question, Thibaut. Quel club
était finaliste de la Coupe de France de football qui s'est déroulée en juillet dernier? De France. Oh putain. Et 2 équipes, il faut dire? Non, non, l'équipe finaliste. Ah, Le vainqueur, L'équipe finaliste. Saint-Germain. Mais qui était le finaliste? En foot? Football. Oui. Rennes. Non. Ah oui, d'accord, Rennes, Thibaut. Luc? Ben, le dernier vainqueur de la Coupe de France, c'est Rennes, contre Non. le PSG. Non. Quel club était finaliste de la Coupe de France de foot qui s'est déroulée en juillet dernier à cause du Covid? C'est le Paris Saint-Germain qui l'a emporté 1-0, un but de Neymar. Qui était le finaliste? Quelle équipe était finaliste? Et la dernière Coupe de France, il me semble que c'est Rennes qui l'a gagné contre Non, le PSG. celle d'avant, je pense. Rennes a gagné la 2019. Celle d'avant. Ah, d'accord. Saint-Germain. Je vais dire Lyon. Lyon, d'accord. Julien? Pas foot du tout, moi. Guingamp. D'accord. Gérard? C'est Lyon. D'accord. Daniel? Moi, je dirais Lyon aussi, mais sans conviction. D'accord. Claude? C'est quoi le foot? C'est un sport? C'est là, Entre où les joueurs gagnent des millions d'euros. Ouais. Ah, mais je- A perdu la Coupe de la Ligue contre le PSG. Ah oui, exact. J'ai confondu. Voilà. Non, mais ils font semblant de savoir, mais ils ne savaient pas non plus. Ouais. Thibaut, est-ce que Ouais. tu peux donner 2 affirmations, une juste et une fausse, sur ton parcours sportif? Quoi, là maintenant, là C'est là, ça. Ouais. Attends. Première affirmation, j'ai été champion de France de natation. Ouais, Deuxième affirmation, j'ai été champion de France de water-polo. d'accord. Alors, Luc, d'après toi, a-t-il été champion de natation, champion de France de natation ou de waterpolo? Oui. Moi, je dirais plutôt natation. Natation, c'est-à-dire le premier. Oui. D'accord. Julien, Natation, ouais. il dit natation aussi. Gérard, Pas le water polo qui existait, donc natation. d'accord. Gérard, natation. Damien, Natation. il nous dit la natation. D'accord. Claude Natation. nous dit la natation. Richard, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je dis water-polo. Toi, tu dis water-polo. Moi, je dirais natation aussi. Qu'en pense Elodie? Elodie, elle dit natation. Natation. Donc, la bonne réponse, Natation, évidemment. natation. J'ai pas été très original. Non, mais Pardon comment tu as été champion de France? Ah, parce que j'ai commencé moi, par la natation, je suis arrivé dans l'handisport par la natation. Ouais. Et effectivement, en jeune, j'ai eu la chance d'avoir quelques titres. Ça s'est un peu corsé en senior ensuite. Bien, bravo. Bravo, ouais, bravo. Je ne connaissais pas cette corde supplémentaire que tu as à ton arc. Félicitations. Alors, puisque tu as la main, Thibaut, est-ce que tu peux nous dire, alors là, je vous demande le lieu ou l'année. C'est où le lieu ou l'année, ce qui vous arrange le plus. Lors de quels Jeux Olympiques Colette Besson a remporté la médaille d'or du 400 mètres? Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était Mexico, donc du coup ça doit être 60, Dans l'un ou 60 ou 67, je sais pas, je confonds. Tu dis Mexico. Mais il me semble que c'est Mexico. Tu notes tout ça, Richard? Mexico. Oui, je note. Luc, Mexico. d'accord. Julien, Ah, je vais copier, hein, j'avoue. Mexico. Gérard. Le lieu ou quoi? Alors effectivement, c'est Mexico en 1968, Ouais. où il faut quand même savoir qu'elle avait couru en 52 secondes et 3 dixièmes, et le record du monde actuel est de 47 secondes de 6 dixièmes, mais, alors, il y a 4 secondes de 6 C'est à l'altitude. Oui. mais il est détenu depuis octobre 1985 par Marita Koch de la RDA, Ouais, c'est pour qui ça. a 64 ans depuis le 18 Ah oui, qui avait été également il y avait un moteur. page
parce que son compagnon avait été condamné pour du dopage, qui était son entraîneur. Et elle aussi avait été soupçonnée, mais on n'a jamais réussi à la prendre, comme très peu d'athlètes de l'Allemagne de l'Est, d'ailleurs, à l'époque, qui raflaient les médailles. La Volvic n'a jamais été reconnue comme doping. C'est arrêté et il n'y a pas eu de play-off et il n'y a pas eu de champion de France. Ah, mais cherchez celui d'avant, moi. Julien. Ah non, mais c'est champion de France. C'était quoi la question? C'était champion de France de 2020 ou c'était le dernier champion de Le France? champion de France en titre. En titre. Si on dit en titre, la réponse de Luc est pas bonne alors. Non, elle est pas bonne, la réponse de Luc. Ah non, c'est celui d'avant. Oui. Ouais, mais j'en sais absolument rien. Clermont. Au hasard. Allez, Clermont. Tiens, ouais. Allez, on va suivre. Luc, Ah, tu changes ta réponse alors? Ben oui, parce que le dernier championnat, il n'y en a pas eu. Donc l'autre avant, c'était Clermont. D'accord. Gérard? L'autre, moi je prendrais l'autre avant. Je mélange un peu entre le Racing, mais je vais dire, comme je suis auvergnat, je vais dire Clermont. D'accord. Damien? Le piège, Toulouse. Toulouse, d'accord. Mais non, pas Toulouse. Claude et, J'ai hésité. Allez, pour un Bordelais dire Toulouse, c'est pas possible. Hein. Je suis désolé. Je comprends. Oui, mais après, il y a la réalité du terrain qui parle. Ouais. Luc, est-ce que tu Oui. peux nous raconter une anecdote qui t'est arrivée sur le plan sportif que tu n'as peut-être jamais osé raconter? Sur le plan sportif? Ouais. Non, c'est une anecdote. C'est une anecdote que je vais raconter. Et il faudra me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ah. Un jour, on est parti en déplacement sur Paris. C'est vrai. C'est vrai. Hein? Jusque-là, elle est vraie. Avec notre minibus, on est tombé en panne. On a pété la chaîne de distribution. Et donc, on a attendu le dépanneur. Donc, le dépanneur est venu et l'assistance est venue nous récupérer au garage. Et donc, on est parti avec. Je vais dire vrai. Claude? Ouais, c'est vrai. C'est pas parce qu'on a rajouté Oui, autant. moi je dis que c'est vrai. Je dis que c'est vrai. Moi, c'est suffisamment incroyable pour que ça soit vrai. Elodie, qu'est-ce qu'elle dit? Elodie, elle n'a pas répondu encore. Elle dit que c'est vrai. Elle dit que c'est vrai. Alors, moi, je vais dire que c'est faux, parce que Luc est tellement homme politique qu'il nous raconte des choses comme les hommes politiques, et c'est le contraire qui se passe. Donc, moi, je dis c'est faux. Alors, Luc? Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça nous est arrivé. On allait jouer contre l'équipe de Meudon à l'époque. On était en National B. Et on est tombé en panne avec notre Mercedes sur l'autoroute. Je crois que c'était à 50 km de Paris. Et comment vous avez fait? Vous avez pu jouer le match quand même? Non, on est rentré sur Bordeaux. On est revenu le lendemain matin, à 6h du matin, on était à Bordeaux. Alors que ça nous était arrivé à 16h ou un truc comme ça, à 50 km de Paris. Et la commission vous a donné le match à rejouer? Non, on a rejoué le match. Ouais. On avait eu un certificat par le dépanneur et tout ça. D'accord. Ouais, très bien. Allez, on continue les questions. Alors là, vous devez répondre tous. Il n'y a pas de problème. Thibaut. Oui. Quel club? Alors là, c'est pareil. C'est champion de France en titre. Puisque l'année dernière, il n'y a pas eu de titre donné en 2020. Quel club de basket valide est le champion de France en titre? Non, mais je peux pas dire l'Asvel, alors je vais dire Monaco. D'accord. Monaco. Luc. L'Asvel. L'Asvel. Julien. Asvel. Qui ça? Sûr. On n'a pas Asvel, mais sans être sûr. L'Asvel. Ouais, sans être sûr. D'accord. Gérard. Monaco. Monaco. Damien. Monaco. D'accord. Claude. Asvel. Asvel. Qu'est-ce que nous dit Elodie? Elodie, elle nous dit l'Asvel. Alors effectivement, c'est l'Asvel, Thibaut, même si tu ne peux pas le dire. C'est l'Asvel qui en finale a battu Monaco. 4 victoires à 3. J'aurais bien aimé dire Pau Orthez, mais. Moi aussi. Tu veux qu'on parle des JSA? Non, ils n'existent plus. Merde.
Non, mais l'élan Bernet pour la Cortez, bientôt, les Américains vont racheter le club. Vous allez voir, ça va changer. C'est dur. Hein. Et ça va être racheté par qui, par les Américains? Par un comité d'investissement américain. Ouais, c'est Bayrou. Ah ouais, pourvu que ce soit pas le même que celui des Girondins, hein, parce que. Ouais, bon, j'espère, hein, parce qu'autrement, on n'est pas dans le caca. D'un côté, il y a Rick Pitino, qui est l'ancien coach NBA, qui coach au Panathinaikos d'Athènes. Ouais. Et deux autres, un ancien joueur NBA, je ne me rappelle plus qui a été All-Star. Jamal Mashburn. Comment? Jamal Mashburn. Voilà. Donc, ce sont des pointures, quoi. C'est pas des rigolos, comme ceux qui ont plus voulu acheter Béziers et des trucs comme ça. Ouais. Question supplémentaire, Thibaut. Alors, je crois que tu m'as dit que tu n'aimais pas trop le football. Pourtant, c'est une question de football qui, comme c'est quand même un sport populaire, même si Claude ne sait pas. Si, vas-y, hein. Pas de souci. C'est un des sports les plus populaires en France, si ce n'est le plus populaire. Si, moi j'aime tous les sports, hein, vas-y. Est-ce que tu peux nous dire quel pays a remporté la première Coupe du Monde de football? C'est l'Uruguay. D'accord. Luc. En sachant que je pensais que c'était le basket handisport, le sport le plus populaire, mais je dirais l'Uruguay aussi. Je dirais l'Uruguay. D'accord. Julien. Ah, on va encore copier Uruguay. Hein. Gérard. Je suis certain, là, moi. Uruguay. D'accord. Damien. Ouais. Uruguay, les deux premières, il me semble. Ouais. Claude. Oh ben moi, je vais suivre tout le monde, l'Uruguay. D'accord. Et qu'est-ce que dit Élodie? Élodie, elle nous dit, elle n'a pas encore répondu, Élodie, mais en tout cas, elle dit merci, Luc. D'accord. Alors, effectivement, c'est l'Uruguay qui a battu l'Argentine en finale 4-2. Mais l'Uruguay l'a gagné 2 fois, mais pas consécutivement. La deuxième fois, ils l'ont gagné en 1950. D'ailleurs, ça avait fait scandale parce qu'ils avaient été gagnés au Brésil. Brésil. Voilà, au Brésil, qui avait organisé la Coupe du Monde en 1950. Et c'est l'Uruguay qui l'avait emporté. Et ça avait été catastrophe nationale au Brésil, que le Brésil, chez lui, n'arrive pas à gagner la Coupe du Monde. Ça a dû être un drame hein, pour les Brésiliens. Ça a été un drame comme lorsqu'ils ont pris 7-2, je crois, contre l'Allemagne chez eux en 2014. Pardon. Ça a été aussi un deuil national. Et en 1950, c'était encore pire parce qu'ils n'avaient pas accès aux loisirs comme ils ont accès aux loisirs maintenant, 68 ans, 64 ans après. Donc c'est vrai que ça avait été un drame très terrible. Julien, est-ce que tu peux nous donner 2 affirmations, l'une juste et l'une fausse, concernant ton parcours sportif? Alors, la première, le basket, c'est le seul sport que j'ai pratiqué. D'accord. Est-ce que c'est vrai ou faux? D'accord. Alors, Thibaut. La réponse est pas dans l'émission de la semaine dernière. Oui, tout à fait. Donc, je répondrai un dernier. Donc, il dit que c'est vrai, Thibaut. Luc. Ouais. Moi, je dis que c'est faux. D'accord. Gérard. Faux. Damien. Moi, je pense que c'est vrai. D'accord. Claude. Faux. C'est faux. Gérard. Richard, qu'est-ce qu'en pense Élodie? Alors, Élodie, elle dit que c'est faux. C'est faux. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Moi, je dis que c'est vrai. C'est vrai. Ben, moi aussi, je dis que c'est vrai parce qu'il me l'a dit la semaine dernière. C'est bien ça, Julien? Pas tout à fait. Ah. Non, j'ai fait quelques années de natation avant de connaître le basket, avant de savoir. Et tu nous en as pas Donc c'est faux. La dernière. C'est faux. Tu peux pas poser la question. Ah non, mais parce que tu as dit, j'en ai parlé la semaine dernière. Ah non, commence pas. Non, commence pas à tourner. J'ai dit la réponse n'est pas dans l'émission de la semaine dernière. Ouais. Moi, j'avais cru comprendre justement que tu avais fait que du basket. Ah non. Eh bien non. Moi, j'ai fait un peu de natation et le jour où j'ai connu le basket, j'ai plus foutu un maillot de bain de ma vie. C'est ça. C'est le jour où tu as vu Philippe Nutin en train de shooter. Ça a aidé. Je me suis dit, il faut que je me rapproche de ça. J'ai toujours pas réussi. C'est vrai que c'était difficile de s'en rapprocher de Philippe. Hein, parce que c'était quand même un sacré shooter à son époque. Hein. Thibaut. Oui. Tu voulais pas la deuxième? Non, c'était. Tu peux nous en donner une deuxième si tu veux.
Vas-y, vas-y. Ouais, c'est une sous forme d'anecdote aussi. Oui, vas-y. Est-ce que j'ai failli crever sur la route pendant un déplacement avec un potentiel accident? Thibaut. Avec quel club? On va dire oui. Saint-Avold. Thibaut dit oui. Moi, je dis oui, moi. À Saint-Avold, tout est possible. À Saint-Ouen. À Saint-Ouen. Non, Saint-Avold. Bah, on va dire oui, là. Damien. Ouais, je pense oui aussi. Ouais. Claude. Oui. Richard, qu'est-ce qu'en pense Elodie? Émilie, elle dit oui. Émilie, elle dit oui. Toi, qu'est-ce que tu dis, Richard? Écoute, moi, je ne sais pas, parce que j'ai le sentiment qu'il pourrait me tendre un piège. Comme tout à l'heure, la réponse était moi, je veux dire que c'est faux. Ouais, il a peut-être pas failli, il a peut-être. Moi, j'ai dit que oui, parce que s'il nous a dit ça, c'est que ça a dû arriver quelque chose comme ça. Ouais. Bien. Ouais, effectivement, donc c'était à Saint-Avold, c'était il y a une vingtaine d'années, hein, donc moi je démarrais, on va dire. C'est des joueurs qui jouent plus actuellement. Et en fait, il y a deux mecs qui ont commencé à se battre dans le camion au retour d'un match. Sauf que le problème, c'est qu'un des deux qui se battait, il était au volant. Ah, c'est exceptionnel. Les neurones. Et pourtant, ils sont pas dans le nord. Non. Ah, Non, mais pourtant, ouais, c'est le côté casque à pointe, ça. c'est ça. C'est vraiment. Allez, Thibaut. Ouais. Question suivante. Ça va concerner les Jeux Olympiques. Mais peut-être ce que vous pensez. Lors des Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble, en 1968, combien de médailles d'or a remporté Jean-Claude Killy? Et dans le slalom spécial, dans le slalom géant et dans la descente. Et la descente. Ouais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que ces trois. Bien sûr. Il n'y avait pas de combiné. Il n'y avait pas de combiné à l'époque. Non. Donc, il ne pouvait gagner que 3 médailles et il a gagné 3 médailles d'or, dont la dernière, si peut-être Gérard qui va s'en souvenir, la dernière c'était la descente et il y avait un gros problème à l'arrivée parce ça s'était couru dans un brouillard au couteau et on ne savait plus trop qui avait fait le meilleur score entre lui et un Autrichien qui était Karl Schranz, je crois. Karl Schranz, c'est ça. À l'époque, voilà, c'est ça. Ah, c'est bon. Et ça avait débattu très longtemps pour savoir qui était premier, qui était deuxième, parce que certains pensaient que c'était Karl Schranz qui était premier, alors qu'en réalité, c'était bien Jean-Claude Killy. Ah ouais. Continue. Thibaut. Oui. Est-ce que tu t'intéresses au tennis? Plus ou moins. Masculin ou féminin? Là, c'est du masculin. Et Thibaut. Ça devrait aller. Pas drôle, pas drôle. Yannick Noah a remporté l'Open de tennis de Roland-Garros. Ah, je confonds toujours, oui. C'est 83 ou 86? 83. 83, d'accord. Luc. J'hésite entre 83 et 84. Et je dirais 84. D'accord. Julien. Trois. 83. Gérard. 85. D'accord. Damien. C'est 1983, il me semble. Claude. 83. D'accord. Richard, est-ce que Elodie a répondu? Alors, Elodie, elle est 88. 88. Non, il s'agissait de 1983, pour ceux qui ont répondu 83. En finale, il avait battu Mats Wilander, le Suédois Mats Wilander, en 3-7. Ouais, bien, c'était 85. Non, avec une raquette en bois. Avec une raquette en bois, tout à fait. Tout à fait. Et son père, ancien footballeur professionnel à Sedan, Zachary Noah, était même entré sur le court et pour embrasser son fils. Parce que, et Noah avait enjambé le filet pour courir vers son père. Tout à fait. Tout à fait. Tu t'en rappelles, tu y étais? Non, je n'y étais pas, mais je m'en souviens de l'image. Et je pensais que c'était en 84. Merde. Bah, c'était bien 85, moi, tu vois. Ouais. Gérard, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote concernant ton parcours sportif? Quand nous sommes allés jouer à Capsa Paris un match de championnat, arrivé devant la salle, a-t-on trouvé la salle fermée parce que les gardiens de la salle étaient en grève? Alors, vous avez le choix entre deux questions. Est-ce qu'on a joué le match ce jour-là ou est-ce qu'on allait à Montmartre faire une soirée?
Thibaut. Je pense que le match s'est joué quand même. Ils ont dû trouver une solution. D'accord. Luc. Alors moi, ça m'est déjà arrivé à Capsa que les gardiens n'étaient pas au courant qu'on jouait. Mais on a pu jouer le match, mais... Oui, moi je suis pour une bonne soirée Franche-Cancan à Montmartre. Connaissant un petit peu maintenant Gérard, je voterai Montmartre moi aussi, oui. Alors Gérard? Donc ça a été un folklore. Finalement, nous avons attendu 1 heure. J'ai même fait intervenir un journaliste qui connaissait bien le maire du coin pour essayer de dénouer cette affaire et qu'on joue quand même le match. Il n'y a rien eu à faire. Donc nous sommes partis à Montmartre, mais nous ne sommes pas revenus jouer. C'est eux qui sont déplacés. On a joué 2 fois à Cambrai. Parce que j'avais demandé une indemnité de 2000 € à Anne Hidalgo qu'elle ne m'a jamais donnée. Vous payez la soirée? Exactement. Et la soirée était bien. Ah bah, oui, à 2000 € la soirée. Non, on les a pas eu. Dommage. On n'a pas eu. Mais à Montmartre, c'était pour visiter l'église à Montmartre, hein? Non, bien. Il y avait même un spectacle et tous les gars étaient contents. Chaque fois qu'on allait à Paris, de toute façon, match ou pas match, on faisait la fête après. Il y a Pigalle à côté de Montmartre, hein, surtout. Non, on a été au bateau bouche. Non, on va pas plus. Question. David Estanguet n'existe pas. Il y a Tony Estanguet et David Douillet. Non, Tony Estanguet. Il y a un mélange, ça, c'est pas... Ils n'ont pas la même morphologie, c'est vrai. Tony Estanguet, il dit. Damien. David Douillet, il aurait été bien dans le kayak. Ah oui, tu m'étonnes. Alors là, je demande le nom du président du comité olympique et paralympique des Jeux de Paris 2024. Damien. Moi, j'aurais dit Tony Estanguet aussi, mais bon. D'accord. Bon, d'accord. Tony, c'est bon? Ouais. D'accord. Gérard. Et Estanguet. Parce que j'ai pas d'autres noms, mais moi, je prends qu'un Français. Je ne sais pas si c'était international ou français. Non, c'est l'Olympique de Paris. C'est français. Donc, c'est Estanguet. D'accord. Julien. On l'a vu avec Anne Hidalgo. Oui, c'est lui, c'est arrêt. Tony Estanguet. Luc. Tony Estanguet. D'accord. Et Thibaut va nous confirmer que c'est Tony Estanguet. Tout à fait. Qu'est-ce que dit Élodie? Bonne réponse, Élodie. Tony Estanguet. Alors, j'ai commencé à l'envers parce que je savais que Thibaut connaîtrait la réponse, parce que Tony Estanguet, il est né à Pau, et il vit à Pau, c'est un Palois, donc c'était facile pour lui. Il est triple champion olympique de canoë-kayak. Ouais. Dans 3, il y a Luc qui nous fait les signes. Il a retrouvé le chat. Non, j'ai le chat qui miaule. Il est en train de se battre avec l'autre chat. Luc fait le langage des signes. Alors, donc, je disais que Tony Estanguet était triple champion olympique de canoë-kayak dans 3 Olympiades différentes. En 2000 à Sydney, 2004 à Athènes et 2012 à Londres. Et il a fait du basket sur mon fauteuil. D'accord. Il est venu à Coffre. Mais ça, tu aurais dû la garder, cette question, Claude. Ah non, mais j'en ai d'autres, t'inquiète pas. J'en trouverai une autre, t'inquiète. D'accord. Thibaut, question supplémentaire. Combien de Coupes du Monde de football a remporté le joueur Pelé? Est-ce que tu connais Pelé au moins? Oui, non, mais c'est pas moi qui ai dit qu'il n'aimait pas le foot, hein, c'est Julien, je crois. J'ai pas dit que j'aimais pas le foot, j'ai dit que je savais pas ce que c'était comme sport. Alors Pelé, 58, 3. 3, d'accord. Luc. Alors, il a gagné en 58, 62, il a perdu parce qu'il était blessé à Londres en 66 et il a gagné en 70, ça fait 3. D'accord, Julien. Contrairement à ce que dit RMC, comme quoi il en avait gagné que 2. Julien. C'est même parti sur 4, mais ils ont l'air convaincants les 2 premiers, alors je vais dire 3. Bon, Gérard. Il a répondu, c'est 3. Hein. Moi, je me méfie toujours des questions des réponses de Luc. Hein. Non, mais il y en a une, il était blessé, je suis d'accord, moi. Damien. D'accord. 3. Claude. Oui, moi, je vais jouer la majorité, mais j'aurais bien dit 4 aussi, mais c'est 3, je pense.
D'accord. Qu'est-ce que dit Elodie? 3. 3. Donc effectivement, Pelé a bien gagné 3 Coupes du Monde. En 1958 en Suède, en 1962 au Chili, où il a été blessé également. En 1970 au Mexique, effectivement en 1966 en Angleterre, il avait été blessé. Et, Un Portugais. Comment? Par un Portugais. Ouais. Ouais. Par un Portugais, ouais. C'est l'Angleterre qui avait gagné la Coupe du Monde. Ouais. Sur un but qui n'y était pas. En 58, ils battent la France 5-2. Fontaine a marqué un but. Les Français ont fini à 10 parce que Jonquet était blessé. Tout à fait, mais ça, c'était en demi-finale. Ouais, en demi-finale, j'ai dit en demi-finale. Ouais, voilà. Demi-finale. On a tout la Suède. Mais on y reviendra parce qu'il y aura des questions là-dessus. On y reviendra après. Avant de passer la parole à Damien, où je lui ai demandé de nous donner 2 affirmations. Oh là là. Je vais vous donner une information. Je vais vous poser une question qui n'a rien à voir avec tout ça, que j'ai découvert ce week-end en fouillant dans mes archives. Ouais. Je vais commencer par Thibaut. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Tu n'as pas la réponse, Richard. C'est une petite parenthèse. Est-ce que tu sais, Thibaut, comment au début du XXe siècle, quand le basket a été introduit, il est né le basket en 1894 aux États-Unis, et ensuite il est arrivé en Europe, mais tout ce début de ce siècle, est-ce que lorsqu'il y avait un entre-deux, est-ce que tu sais comment on disait? Parce qu'on ne disait pas un entre-deux. Est-ce que tu sais comment ça s'appelait? J'en ai pas la moindre idée. Un jeté de balle. D'accord. Luc? Parole sérieux. On va dire allez, jeter de balle aussi, ou un truc pile ou face. Enfin, je sais pas, c'est un truc. Ouais, jeter de balle. Jeter de balle. Julien? Mise en jeu. D'accord. Gérard? Ouais, moi je connais rien. Mise en jeu, je connais rien. Mise en jeu. Damien? Lancer, ouais. Lancer de ballon. Mise en jeu. D'accord. Claude? Lancer de ballon. Oui, lancer de balle, ouais, ça me paraît pas illogique. Franchement, je ne sais pas. Richard, tu sais, toi? Oui, c'est la balle au plus fort. La balle au plus fort, d'accord. Et Elodie, elle a répondu? Non, Elodie n'a pas répondu. On aurait pu dire la balle au plus grand aussi. Alors, non, ça va vous faire sourire, mais on disait balle en chandelle. Ah oui. Balle en chandelle. C'est un joli terme. Ouais, c'est un beau terme. Ouais. Et il faut savoir que les entre-deux, à cette époque-là, ne se jouaient pas. Vous savez que maintenant, il n'y a plus qu'un entre-deux au départ d'un match de basket. Oui. Et il y a quelques années de ça, l'entre-deux se faisait soit au milieu du terrain, suivant la position des joueurs, soit sur les demi-cercles des lancers francs. Oui. Et au tout début, il se faisait, pas à ces endroits-là, mais à l'endroit exact où avait eu lieu la dispute du ballon. L'intervention. Ouais. Voilà. Là où il y a eu l'intervention, ouais. L'entre-deux se jouait là, on n'allait pas se mettre sur un moitié de terrain. Je savais pas. Voilà. Ben, moi non plus, je l'ai appris ce week-end en lisant dans mes archives l'histoire du basket. Damien, est-ce que tu peux nous donner 2 affirmations sur ton parcours sportif, une fausse et une vraie? Ok. Alors, j'ai eu la chance de partager un café et de jouer au basket avec une de mes souvenirs quadruple championne olympique et ex-ministre des Sports. Ça, c'est la première. Et la deuxième, je n'ai jamais participé à un autre championnat de France que celui de basket. Thibaut, d'après toi? Je pense qu'il a fait autre chose que du basket. Donc, c'est la première. Oui. Il a bu au café avec une ministre des Sports. Oui, c'est possible. D'accord. Le ministre des Sports, c'est une ancienne basketteuse, tu as dit? Non. Non. J'ai dit que j'avais joué au basket avec elle, mais j'ai pas dit. D'accord. D'accord. Non, parce que je cherchais une ministre des Sports qui faisait du basket et je ne connais pas. Donc, une ministre. Ouais, moi je vois bien la communiste, je sais plus comment elle s'appelait là. Allez. Ouais, je dis vrai moi. Je dis vrai. Je dis qu'il a joué au basket avec Madame Buffet. Ouais, je pense aussi que c'est vrai. Gérard? Il n'a pas joué avec Laura Flessel.
Donc, il y a eu Buffet, il y a eu un. Je pense que elle était prête à tout, elle. Ouais. Buffet, ouais, il est capable de le faire. Avant elle, il y avait eu Edwige Ouais, mais elle était moins hardie que Buffet. Buffet a participé à beaucoup de choses. Elle a été dans sa question, il a précisé quadruple championne olympique. Oui. Championne olympique, il a dit? Oh. Non, il n'a pas dit ça. Non, si. Mais tu l'écoutes pas, lui. Oui, mais ça paraît, je dis le ministre. Je dis le ministre quand même. Et qu'est-ce que vous en savez que Buffet n'a pas été champion olympique? Non. Vous le savez, ça? Non, c'est faux. Et vous avez tous répondu là ou pas? Non, pas donné la réponse. C'est faux. Claude. Oui, la quadruple championne. D'accord. L'escrime. Qu'est-ce que tu dis, toi? Et le café. Richard, qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, j'ai dit la deuxième. Pas la ministre, l'autre. Bon, il n'a pas fait, alors? Oui, il n'a pas fait. D'accord. Et Elodie, qu'est-ce qu'elle dit? Elodie, elle n'a pas répondu et elle est marquée, je ne sais pas du tout. D'accord. Alors, moi, j'ai dit que oui, il a dû le faire avec... oui. Avec Laura Flessel. Mais bien sûr. Alors, Damien? Exact, c'est Laura Flessel parce qu'on avait eu la chance d'organiser à l'époque avec le président actuel, enfin le vice-président de Basketland, on organisait un événement qui s'appelait les Basket Follies qui avait lieu à Eugas dans les Landes. Oui, tout à fait. Et du coup, j'avais eu l'occasion avec les gars de Blanquefort qui étaient venus me filer un coup de main parce que du coup, il fallait monter 2 équipes pour venir faire le... Salaud. Voilà. Tu nous as pas vu. Et c'est comme ça que je les ai connus d'ailleurs. Et voilà, donc ça reste un très bon souvenir. Bon, il y avait Laura Flessel, il y avait Mathieu Bisseni, quelques gloires du basket, Georges Eddy, les handballeurs qui venaient juste d'être titrés aux Jeux Olympiques, cette année-là d'ailleurs. Donc voilà, il y avait vraiment pas mal de beau monde. C'est un très bon souvenir. Est-ce qu'elle t'a piqué? Hein, la guêpe, oui. Elle m'a proposé d'y aller et à l'occasion, je pense que j'irai essayer l'épée avec elle. À l'occasion, il faudrait que je prenne le temps de lui réécrire. Tu vas pas me faire croire que tu as son numéro de téléphone quand même, non? Alors, son numéro de téléphone, non, mais son mail, oui. Ah, bon. Alors, et j'espère que tu as au moins payé le café. Oui. Alors, ça va alors. Ce que je voulais dire en supplément de ce que vient de dire Damien, c'est que, bon, avec période de Covid, maintenant, c'est possible, mais chaque année, à Eugas, le club de Eugas dans les Landes organise les basket follies, comme ils appellent, dans les arènes, et ils invitent des personnalités. Il y a eu Georges Eddy, comme il dit, qui est allé, mais plein de basketteurs, des handballeurs, des rugbyman qui sont allés, et c'est vraiment la fête. Il y a une banda. Mais là, par contre, maintenant, ils organisent un concert. Ils le font plus là avec le Covid et tout. Ils ont eu des gros soucis de budget et du coup, ils ont un peu réduit. Mais voilà, espérons peut-être que ça puisse se refaire, que le concept soit repris. Ça pourrait être sympathique. Et nous, on fait une soirée arrêt basket tous les 2 ans. On a fait venir Aslo, Tiger Christ, Mehdi Bala, Jean-Claude Bourret, on a eu des vedettes comme ça et des artistes qui sont venus volontairement. C'est bien. André Théron aussi avec Jean-Claude Bourret, c'était bien ça. Comment? Ouais, mais cela. T'as pas évité André Théron mais Jean-Claude Bourret? Ouais. Il faisait les courses, lui. Non, parce que. Non, non, mais les jeunes, ils connaissent pas André Théron. Non. Luc. Il pouvait pas être ensemble parce que c'est 2 qui ont de la bouteille, Théron, mais. Ouais. Là, là, on va monter sur scène. Parfait. Thibaut. Oui. Question suivante, il nous reste encore un peu de temps. Automobile, tu m'as dit que tu n'aimais pas trop ça, mais bon. Est-ce que tu peux me dire, là aussi, c'est un titre, mais il y a eu un championnat du monde. Oui. Il y a le chat, Luc. Oui. Il est là, oui. Il n'aime pas les voitures. Il n'a pas bouffé? Non. Il demande à manger. Mais il y a ma femme qui va lui donner. Il y a ma femme qui va lui donner. D'accord. Il y a Marie qui va donner à manger au chat. Oui. Thibaut, quel pilote de Formule 1 est le champion du monde en titre? Lewis Hamilton. D'accord. Luc? Lewis Hamilton. Oh oui. Julien? D'accord. Gérard? Idem. Non, idem, il n'a pas couru. Et Hamilton. Ouais. Damien?
Hamilton. Claude? Hamilton, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans qu'il est champion du monde. Donc, Richard, qu'est-ce que nous dit Elodie? Je pense que nous avons perdu Elodie. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais depuis tout à l'heure. Alors, effectivement, c'est Lewis Hamilton qui a fini premier avec 347 points. Le deuxième, c'est Valtteri Bottas avec 223 points. Et tous les deux couraient sur une Mercedes. Alors, il ne faut pas confondre avec Richard Hamilton. Hein. Non, pas pareil. Troisième, c'est une Red Bull, c'est ça? Je sais plus. Richard, oui, tu te trouves là? J'ai entendu un gros mot, là, non? Une Red Bull. Non, c'est une voiture. C'est comme Mercedes. Oui. Ouais. Thibaut. Oui. Est-ce que tu aimes le cyclisme? Pas particulièrement, mais vas-y, pose ta question. Elle n'est pas difficile, celle-là. Qui c'est qui a gagné le Tour de France 2020? Je te donne un indice. Je vous donne un indice. Attends. Je te donne un indice. Non, c'est le Slovène. Non, mais je te donne un indice. Ce n'est pas un Français. Non, d'accord. Merci. C'est gentil. Alors, c'est Pogačar ou Roglic? Je sais plus. Pogačar. Exact, parce que Slovène, il y en a plusieurs. Pogačar. Pogačar, d'accord. Luc. Pogačar. D'accord. Julien. T'as pas des vrais sports à proposer, hein? C'est pas Jacques Anquetil. La pharmacie ambulante. Ouais, c'est ça. C'est un mec avec les veines chargées, forcément. Mais alors, je vais dire le même nom que mes collègues. Pogačar. Ah ouais, j'en sais rien. D'accord. Gérard? Pogačar et Roglic deuxième. D'accord. Damien? Pogačar, ouais. Il y a 20 secondes, je ne sais plus combien. Attends, Claude? Oui, pareil, Pogačar. D'accord. On a retrouvé Elodie? Non, on a perdu Elodie. On est méandre de l'Internet. Effectivement, c'est le Slovène Tadej Pogačar qui l'a emporté, qui n'a que 21 ans, avec 59 secondes d'avance sur son compatriote Primož Roglic. Non, on te la montre. Voilà. Ouais, l'avant-dernière étape. Ouais, on te la montre. Claude, tu nous as raconté une anecdote tout à l'heure. Tu en aurais une autre à nous raconter? Une anecdote, non, mais deux affirmations. La première, j'ai été champion de gymnastique. Et la seconde, j'ai été champion de France de basket. Alors, Thibaut, d'après toi? La première. Gymnastique, champion de gymnastique. Hein. D'accord. Luc? Ouais, s'il est dans le handi basket, et il a été dans le basket. Donc la deuxième réponse. D'accord. Julien? Ouais, ça me semble plus plausible, champion de France de basket. Ouais. D'accord. Gérard? Ouais, mais quel que soit le niveau. Oui, peu importe. Je n'ai pas donné de niveau, j'ai dit champion de France de basket. Ah ouais, il a dû être champion de France de basket. Damien? Ouais. Moi, je te vois bien champion de gym, juste pour le fun. Richard, qu'est-ce que tu en penses? Moi, gym. Moi aussi, je dirais bien gymnastique. Alors, Claude? Eh oui, champion des disciplines de gymnastique scolaire. Voilà, je suis très très souple malgré mon 1m90 et j'ai jamais été champion de France de basket. D'accord. C'est un regret? Non, pas du tout. Non, champion d'Île-de-France, mais cadet, mais pas champion de France. J'ai joué en National 2, j'ai fait banquette en National 2, beaucoup. Et j'ai joué pas mal en National 3. D'accord. Allez, question suivante, Thibaut. Oui. Quel tennisman a remporté le tournoi de Roland-Garros en 2020? J'ai un trou. J'ai un indice. C'est pas un Français. C'est pas un Français. C'est Nadal, il me semble, qui a remporté son, je sais plus combien de tiers. Bon, Nadal. Luc? Raphaël Nadal. D'accord. Julien? Je sais pas qu'est-ce qui est plus facile entre cette réponse ou Hamilton, mais ouais, Nadal. Bon. Gérard? Nadal. Damien? Nadal, et je sais plus si c'est 10 ou 11, mais... Facile. D'accord. Claude? Nadal. Djokovic. Alors, je pense qu'avec Gérard, nous avons un sacré client.
parce que tout ce qui est le sport, il a l'air de s'y connaître. Hein. Effectivement, c'est Rafael Nadal qui, en finale, a battu Djokovic en 3-7 et c'était le 13e succès pour l'Espagnol. Allez, on va revenir sur des questions plus simples. Certains. Tu t'intéresses au baseball, Thibaut? De loin. De loin. Bon. Alors, Alain de loin. Quelle équipe de basket est championne NBA en 2020? C'est les Lakers, malheureusement. Les Lakers. D'accord. Luc? Avec un grand bonheur, les Lakers de Los Angeles. D'accord. Julien? Pareil, les Lakers. D'accord. Gérard? Lakers, plus facile, avec leur maillot jaune. Damien? Lakers. D'accord. Claude? Lakers. Bah oui. J'ai dit que la question était facile. Hein. Ouais. Effectivement, ce sont les Lakers de Los Angeles qui ont gagné en finale 4-2. Devant qui, là, c'est hors jeu. Devant qui? Miami. Oui, c'est le hit. C'est Miami, le hit. La Le surprise. hit de Miami, oui. Claude et Gérard, c'est Miami? Je sais pas, là, je te répondrai pas, je sais pas. D'accord. Claude? Non, je me rappelle plus. Franchement. Non, franchement, là, Effectivement, c'est Miami. C'est Miami 4-2. je sais pas. Et quelle est l'équipe championne de baseball? J'en sais rien. Mais moi, je la pose la question. Donnez-nous la réponse. Donnez-nous la réponse. Eh bien, c'est les Dodgers de Los Angeles aussi. C'est les deux clubs de Los Angeles qui ont remporté les principaux championnats. Bravo. Exact. Ah, mais ne le croyez pas, Luc. Luc, je vous dis, c'est un homme politique, ce gars-là. Il va vous faire Oui, un c'est couleuvre. Il a vu ça. Non, mais c'est vrai, c'est les Non, c'est Dodgers. vrai, c'est vrai. Ouais, C'est vrai. il a vu ça sous la queue du chat. Non. Richard, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, toi? Oh. Oh la vache. On a perdu les chats. On t'a perdu, Richard? Comment? On t'a perdu? Ah, c'est moi qui dois. Ouais. Ah, d'accord. Une anecdote. Oui, alors. Moi, j'en ai une bonne après, si vous en voulez une. Oui. Alors, moi, j'en ai. En revenant de je ne sais plus quel match, on fait un arrêt toilette. Et puis, à l'époque, il y avait un coach qui s'appelait François Lamant. Et je ne sais pour quelle raison, il avait envie d'aller faire les besoins en plein milieu d'une pelouse. Donc, il est monté avec le camion, et puis on s'est embourbé, et on n'a jamais pu redémarrer. Il a fallu appeler une dépanneuse, et la dépanneuse est venue après, nous a tractés, et nous avons pu repartir. Et voilà, donc vrai ou faux? Thibaut? Je dirais quand même faux, j'espère. Luc? Moi, je pense que c'est vrai. Julien? Vrai, faux. Gérard? Il est gonflé, moi je dis vrai. Damien? Moi, je dis faux. Claude? Ah, moi, je dirais bien vrai. Moi aussi, je dirais bien vrai. Les pires, c'est toujours les meilleurs. Richard, la réponse? Effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Ça paraît assez dingue. Après, il y a eu beaucoup de tensions parce qu'on a perdu énormément de temps. Et on lui a dit, mais t'as quand même été gonflé parce qu'il y a des toilettes qui sont à côté. Tu vois pas pourquoi tu as voulu monter le camion sur ce module. Attends, mais c'était une équipe en e-sport? Oui, c'est une équipe de CAPSA. Et ils les amènent en plein milieu de pelouse, quoi. Oui, c'était le soir, c'est-à-dire qu'on avait Mais des matchs, il était, je sais pas, il était 21h, 22h. Encore comme ça. Richard, moi je veux rentrer dans les détails. C'était une envie pressée. Oui. Richard, je veux rentrer dans les détails, moi. Est-ce qu'il a fait ses besoins quand même? Oui. Ah ben non, lui, il a fait tranquillement ce qu'il avait à faire. Hein. Ouais. Les deux dernières questions de la soirée, parce qu'on arrive au terme de cette émission bientôt. Allez. Je vous assure. Ah, voilà. Oh, celle-là, elle est facile. Est-ce que tu peux, Thibaut, nous dire dans quel club joue le footballeur Olivier Giroud? Il joue plus, mais il est à Chelsea. Luc? Alors, il joue en ce moment parce qu'ils ont changé d'entraîneur, contrairement à ce qu'a dit mon précédent. Ouais. Mais c'est Chelsea. Julien? Chelsea.
Gérard. Chelsea, hein. Damien. On sait qui c'est. Chelsea et l'arrivée de Tourelle lui fait du bien. Ouais. Claude. Chelsea. Ouais, oui, effectivement, c'est Chelsea. Et moi, je veux répondre à Thibaut. Il ne faut pas oublier quand même que la semaine dernière, grâce à son retourné acrobatique, il a marqué le seul Coupe but d'Europe. en Coupe d'Europe. Coupe d'Europe. Voilà, un champion de son équipe, hein, qui leur a permis de gagner 1-0 et qu'il est quand même parmi les meilleurs buteurs de l'équipe de France de football. Ouais. Troisième. Oui, mais après, il est quand même plus près de la fin que du début. Ouais. Thierry Henry, le premier buteur. Ouais, mais c'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe, mon petit. T'apprendras ça. Il est bon, Giroud. Il est bon, Giroud. Allez, dernière question de la soirée. Ouais. Thibaut. Oui. Il y en a un qui se fait engueuler là. C'est le chat. C'est le chat. C'est le chat. C'est toi qui se fait engueuler ou c'est le chat? Et il a bon dos, le chat. Hein. Il a bon dos, le chat. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est un peu la journée de la femme. Donc, je comprends que Luc se fasse un peu mener par le bout du nez aujourd'hui. Ouais. Non, c'est le chat, messieurs, c'est le chat. C'est Batman qui se fait attraper par la patronne. Par Robin. Non, Voilà. Par non, Catwoman. c'est la femme de Luc qui devrait être contente d'avoir un mari comme ça. Oula. Oula. Il sait des choses qu'on ignore. J'avouerai qu'elle a des beaucoup, infos qu'on c'est n'a beaucoup pas. de mérite depuis le temps que je suis dans le basket handisport. Elle a beaucoup de mérite de me supporter, c'est clair. Ouais, c'est plutôt dans le sens là. Thibaut, Ouais. dernière question. Allez, elle est facile celle-là. En quelle année Jacques Anquetil, que je parlais tout à l'heure, a remporté le premier de ses 5 Tours de France? Oh là là. Allez. Il paraît que c'était une année exceptionnelle. Ouais, je connais pas un année de naissance, Claude. On va dire 60. 60. Luc, 56. 56. Julien, 62. Gérard, 57. Damien, 54. Claude. 61. Alors, Gérard va nous expliquer qui était deuxième et combien il avait d'avance sur le deuxième. Parce Non, que... je sais que c'est 50. Alors, 48 copies, 48 Bartali, 49 copies, 50 Kubler, 51 Koblet, 52 copies, 53, 54, 55 Bobet, 56 Valkoviak, 57 notre ami Anquetil. Eh bien, bravo. Et 58, ça doit être Nancini. Bravo. Effectivement, il a raison. Il a raison sur toute la ligne en plus. Je vous avais dit qu'on avait un client là avec Gérard. Il va falloir s'en méfier. Alors effectivement, il l'a gagné. Le premier, c'est 5 Tours de France. Deuxième, c'était le Belge Marcel Janssens à 14 minutes et 56 secondes. Et ensuite, il l'a gagné en 1962, en 1963 et en 1964. Et en 1965, il pensait le gagner, mais il a abandonné parce qu'il a vu qu'il n'y arriverait pas et c'est son coéquipier Lucien Aymar qui l'a remporté. Tu es d'accord avec moi, Gérard? On est d'accord. Aymar, il n'a pas fait long feu. C'est Lulu, son prénom. Et après, il y en avait toujours un pour barrer Poulidor. Et il y en a après Aymar, ça doit être Pinjon. Il y a Janssen, Ocana, tout ça. C'est ça. Pinjon en 60. Ouais. Non, il y a eu Gimondi en 60. Gimondi en 66, Pinjon en 67, Yann Janssen en 68 et Berck en 69. Voilà. C'était la petite parenthèse sur le cyclisme. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, pour la semaine prochaine, il y aura la même émission. D'abord, je laisse calculer les points à... alors, c'est simple, pour moi, ce soir, tout le monde est ex aequo, hein, parce qu'entre les questions vraies et les questions fausses, je mets tout le monde à égalité. Ça, c'est comme l'émission de Jacques Martin à l'époque. Quand il est en panne, tout le monde est à égalité, lui. Voilà, l'école de panne. Pour la semaine prochaine, on va mettre un petit peu de piment là-dedans. Oui. Vous allez, ce sera sur le même type de questions, mais vous allez réfléchir dans un sport où vous pensez être le plus à l'aise. Par exemple, Thibaut, l'automobile. Et s'il répond sur une question de l'automobile,
au lieu de marquer 1 point, il marquera 2 points. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Si on choisit le football, 2 points. Si Gérard, par exemple, nous prend le cyclisme, si il y a une question sur le cyclisme, s'il répond juste, il marquera 2 points. Mais on va tous prendre le basket. Hormis le basket. Ouais. Ouais. Ah oui. Ah oui. Et fauteuil en plus. Ça, il n'y a pas de questions malheureusement sur le basket fauteuil parce que c'est bien. On a fait des quiz sur le basket fauteuil, donc on a dit beaucoup de choses. Mais malheureusement, il n'y a pas non plus d'exploit tant que ça, mis à part les championnats du monde. C'est vrai en 1990, mais ça c'est passé très inaperçu. C'est ça le problème avec le basket fauteuil. Et alors, je pense que puisque les anecdotes, je ne sais pas si tout le monde va avoir des affirmations ou pas, mais on pourrait peut-être y ajouter aussi des histoires, mais attention, des histoires gentillettes. Hein. Ouais. Oui, mais les gens, ils aiment bien raconter des anecdotes qui leur est arrivé. Donc, moi, j'en ai une excellente. Allez, c'est bon, tu peux nous la raconter. Allez, on va finir avec les anecdotes de Luc. Ouais. Alors, et c'est quelque chose qui était vrai. C'est vrai, je vous garantis que c'est vrai. On s'en va en Coupe d'Europe, on part par avion. Et donc, je crois que c'était en Pologne qu'on partait avec l'Agdar, avec toute l'équipe à cette époque-là. Et donc, on arrive dans la salle d'embarquement et on voit une belle femme avec une jupe courte et tout ça. Et vous connaissez tous l'Agdar, Badash, qui a beaucoup de goût. Donc, il a été vers elle, il a commencé à discuter et tout ça. Et on avait appris qu'elle était stripteaseuse. Et en fin de compte, cette personne n'avait pas de culotte sous sa mini-jupe. Tu aurais dû nous appeler. Hein. Attends, comment vous savez qu'elle n'avait pas de culotte parce qu'on l'a vu. D'accord, mais Luc, tu aurais pu nous appeler quand même. Et je vous jure que c'est vrai. Et donc, quelle était la couleur des cheveux? Alors là, je me souviens plus. Je pense qu'en bas, elle devait pas avoir beaucoup de crinière en bas. Oh, ça finit fort. On va laisser Luc soigner son chat. Oui. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une très bonne semaine. Je vous rappelle que, pour ceux qui nous écoutent, que samedi prochain, à 14h, au Canet, aura lieu une animation basket, puisqu'on ne peut pas faire des matchs amicaux, la commission l'interdit, mais on peut faire de l'animation basket. Alors, c'est pas la commission qui l'a interdit. C'est la fédération via le ministère. D'accord. Parce que j'ai vu Stéphane Binot dans la semaine, et en fin de compte, le ministère a su qu'on avait donné l'accord pour qu'on fasse des matchs amicaux, et le ministère a dit non, vous n'avez pas le droit de faire des matchs amicaux. D'accord. Alors, ce sera une animation basket qui va opposer le Canet à l'équipe de hier. Théoriquement, à 14h, ce match doit être retransmis en direct sur la chaîne YouTube du Canet et sur leur page Facebook. Ceux qui veulent le voir, ce sera en direct commenté et vidéo, bien sûr, vidéo commentée, samedi à 14h. Alors la question c'est est-ce que je reprends le flux pour que tu puisses faire les commentaires ou pas? Et que tu demandes l'autorisation au président Alexandre Farouche. D'accord. Bon, ça je vais voir. Et puis sinon après, est-ce que toi Luc, tu peux demander à Stéphane Binot ou est-ce que je dois lui envoyer un courrier officiel pour lui demander si on peut faire des directs pendant le stage? Ben, normalement, j'avais vu avec lui, il m'avait donné son accord, mais je vais quand même lui redemander pour faire un direct pendant le stage du 23 ou je crois que c'est le 23 ou 25 ou 26, enfin, ou 28. Ou 28, je crois, enfin, je ne sais plus. Donc 23 ou 26. Voilà, 23 ou 26. Donc, je pense que ça pose pas de problème. Il faudra juste convenir d'un horaire avec lui et puis voilà. Quoi. Voilà. Et s'il a besoin d'un courrier, tu me le dis, je lui envoie un courrier à la présidente. D'accord, ok. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est où le stage? C'est à Voiron, à côté entre Lyon et Grenoble, dans l'Isère. Alors, le direct, Luc, faudra qu'il y ait l'entraîneur Karim El Guedari qui soit là. Qu'il y ait, s'il y a Stéphane Binot, bien sûr Stéphane Binot aussi, et puis 2 ou 3 joueurs, quoi. Ouais, d'accord, mais écoutez, pas de problème. Essayez de nous prendre des joueurs qui éventuellement pourraient être titulaires, quoi. Pas des joueurs qui malheureusement ne seront peut-être pas retenus, mais vous savez déjà qui pourraient être. D'accord. En même temps, ça peut être aussi intéressant
d'avoir ces personnes et puis aussi d'avoir peut-être des personnes qui, pour la première fois, aussi font partie de cette sélection. Ah bon, après, vous arrangez. Hein. Ils ont déjà tous été plus ou moins présélectionnés déjà. Donc, c'est pour ça, parce que si on leur on sera quand même 23 joueurs. Hein. Oui, oui. Il y en a qu'un qui ne peut pas venir parce qu'il passe son bac blanc. C'est Mamadi Traoré qui ne sera pas là parce qu'il passe son bac blanc. Mais pour l'instant, il n'y a aucune personne désistement qui, pour l'instant. D'accord. D'accord, très bien. Bon, écoute, on verra à ce moment-là, et puis il faut voir l'horaire le jour et l'horaire qui vous arrange un peu à vous, et nous on s'adaptera avec Richard. Et puis pour les autres participants de l'académie, si vous avez des questions à poser, vous pouvez aussi participer, vous envoyez ça sur votre page, ça sur la page commentaire, ou soit vous vous connectez sur la page pour poser vous-même vos questions, et à ce moment-là, il faut voir avec Claude. À ce moment-là, il faut vous les envoyer, mais des questions quand même qui sont relativement connues du grand public, pas des questions sur un club petit. Par exemple, demander qui c'est qui a marqué le dernier panier de Bordeaux, Toulouse en 1992. Hein. Ah, moi je pourrais vous le dire, qui sait. Bien, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à tous, bonne semaine, et puis je vous dis à lundi. Merci, monsieur, bonne soirée. Bonne semaine à vous. Salut tout le monde. Salut. Merci, bonne soirée, au revoir. À tous, à bientôt. Super ça. C'est là que